Voilà donc le troisième animal que nous trouvons dans Daniel au chapitre 6. On a dit que voici, et après cela je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau, et cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Nous disons que cette partie fait référence, cet animal fait référence sur la statue de Daniel, la statue de Nebuchadnezzar, pardon, à la partie de cette statue qui est formée du ventre et des cuisses, des reins, n'est-ce pas, qui font référence à l'Empire grec. Et ici, les ailes symbolisaient la rapidité de ce jeune général. On a dit qu'il est mort à 30 ans, alors que dans un défi d'ivrognerie, Alexandre le Grand, c'est un grand conquérant, n'est-ce pas? Il est mort très, très jeune. Et les ailes ici symbolisent, comme je disais un peu précédemment, la célérité ou bien la vitesse, n'est-ce pas, de la conquête de ces armées. Et on nous parle aussi que, verset 6, cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Alors, l'histoire nous révèle que à la mort d'Alexandre, et peut-être pour ceux qui ont oublié, on nous dit que ce royaume a existé de 331 à 168 avant Jésus-Christ. Comme je disais, ces descriptions, ce sont des rappels que nous faisons euh, qui sont déjà dans des présentations précédentes, n'est-ce pas, qui révèlent l'avenir, ainsi de suite, qu'il faut regarder. Donc de 331 à 168 avant Jésus-Christ, à la mort d'Alexandre le Grand, n'est-ce pas, son royaume sera divisé et c'est quatre de ces généraux qui prendront, ici nous sommes en train de signifier quoi? Les quatre têtes, ce sont ces quatre généraux qui vont prendre le contrôle du royaume. Il y aura Cassandre, Lysimaque, Ptolémée et Séleucus. Donc, les descendants d'Alexandre, n'est-ce pas, ne pourront pas continuer à diriger l'empire ou bien le royaume grec quand il va mourir. Ce sont ces quatre généraux, Lysimaque, Cassandre, Ptolémée et Séleucus, qui vont prendre ce royaume. Et il y a beaucoup d'histoires, ils vont se livrer tellement de guerres de leadership, n'est-ce pas? Donc c'est ce que cela signifie, les quatre têtes de ce troisième animal qui est comme un léopard. Nous tous nous connaissons la célérité ou bien la vitesse d'un léopard. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Alors ici, le quatrième animal que nous voyons ici, Daniel nous fait comprendre que c'était un animal comment extraordinairement épouvantable. Il était terrible, n'est-ce pas? Cela fait référence sur la statue de Nebuchadnezzar à quoi? Aux jambes de fer qui symbolisent quoi? Qui symbolisent Rome. Et nous connaissons la cruauté des empereurs romains. Nous connaissons la célérité et la rapidité des empires romains, alors que nous avions déjà parlé de cela. On a dit que c'est vrai qu'ils ont hérité cela de la Grèce. Et avec en Grèce, il y avait deux grandes cités. Il y avait Athènes et Sparte. Il faudra regarder les présentations précédentes, n'est-ce pas? Athènes et Sparte. Et Sparte était une cité militaire, n'est-ce pas? C'est à Sparte que l'on a développé des grandes théories de guerre qui sont actuellement toujours enseignées dans nos écoles militaires. Et nous avons dit que Rome, c'est ceux-là qui ont toujours cru jusqu'à aujourd'hui, représentés par les nations européennes, qui croient que l'on peut imposer la paix par la force, par des forces armées. Nous savons, n'est-ce pas, ce que ces nations européennes font lorsqu'elles veulent imposer leur hégémonie. Et jusqu'au 21e siècle, nous regardons l'actualité, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Et ils ont toujours utilisé la force comme argument pour s'imposer, n'est-ce pas, vis-à-vis des nations les plus vulnérables militairement que nous représentons, n'est-ce pas? Donc ici, cet animal épouvantable et terrible symbolise Rome, cet empire qui a existé de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Terrible, on lui dit terrible,
au verset 7, un animal terrible, épouvantable, extraordinaire. Il avait des dents de fer, mangeait, brisait, foulait aux pieds. Ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Alors, nous savons ce que Rome a fait. C'est sous l'Empire romain que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Pour citer les exemples de cruauté des empereurs romains, nous savons qu'à la naissance de Jésus-Christ, euh, il y a Hérode qui a demandé aux armées d'aller massacrer tous les jeunes enfants autour de 2 ans et en dessous, parce que on lui avait dit que le Messie, n'est-ce pas, euh, le roi des Juifs était né, et il a cru que non. Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, lorsqu'il était plus grand, que son royaume n'était pas de ce monde, il a cru que le roi des Juifs était là, étant donné que la Palestine était dominé, n'est-ce pas? Ce territoire que l'on appelait la Palestine, où le Seigneur Jésus-Christ était colonisé, était dominé par les Romains, et les Romains contrôlaient les Juifs d'une main de fer, le territoire de Palestine. Et à la naissance de Jésus-Christ, le peuple de Palestine, où habitait ce territoire de Palestine, pas aujourd'hui Israël-Palestine que nous avons aujourd'hui, bien avant ce territoire, on appelait ça la Palestine, était dominé par les Romains, et eux, ils aspiraient, n'est-ce pas, à une délivrance, n'est-ce pas, de ce colon cruel qu'était Rome. Et on a dit qu'ils ont massacré. Nous connaissons l'histoire dans Matthieu, pour ceux qui lisent la Bible, comment est-ce que Marie et Joseph ont été avertis par un ange de pouvoir fuir en Égypte. Et ces jeunes enfants, on nous parle de Rachel qui pleure, qui a pleuré, et elle n'a jamais été consolée parce qu'ils ont massacré des petits-enfants. Un degré de cruauté incroyable. Et ici, Daniel décrit cela par cet animal-là, le 4e animal, les jambes de fer qui représentent l'Empire romain, n'est-ce pas? Et nous voyons toujours cet esprit romain qui anime toujours les nations européennes actuelles, n'est-ce pas? Qui ne tarde pas à mettre des pays à feu et à sang pour des raisons économiques, d'hégémonie politique, d'impérialisme que nous connaissons jusqu'au 21e siècle. Donc voilà, cet animal, n'est-ce pas, représentait les jambes de fer qui représentaient l'empire ou le royaume de Rome. Et on nous dit qu'il avait 10 cornes. Nous avons déjà vu ici que les cornes symbolisent quoi? Des rois. Et nous revenons encore dans la statue de Nebuchadnezzar au chapitre 2 qui révèle l'avenir, le retour du Seigneur Jésus-Christ et le réveil de l'Europe. On nous fait comprendre que après la chute de Rome, n'est-ce pas, la Rome impériale des empereurs, après 476 après sa chute, il y a 10 rois qui sortiront. Nous avons déjà donné leur nom, et souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé les présentations précédentes, nous avons parlé de ces peuples barbares qui sont venus conquérir Rome. On a parlé des Allemands qui représentent aujourd'hui l'Allemagne d'alors. Nous avons parlé par exemple des Francs qui représentent la France d'alors. Nous allons parler des Anglo-Saxons qui représentent l'Angleterre d'aujourd'hui. Nous avons parlé aussi nous avons parlé des Visigoths. Nous avons parlé des Burgondes qui représentent la Suisse, les Visigoths qui représentent l'Espagne, la Suède, le Portugal. Mais nous avons parlé de Hérule, Vandale et Ostrogoth. Donc, ces 10 royaumes qui sont sortis ici sont symbolisés par 10 cornes. Et plus loin, n'est-ce pas, Daniel nous a bien expliqué dans la vision, on lui a expliqué que les 10 cornes, n'est-ce pas, les 10 cornes symbolisaient quoi? Au verset 24, c'est pas moi qui le dis, nous lisons tous la Bible. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3. Donc ces 10 royaumes, n'est-ce pas, que nous avons déjà cités, d'autres ont muté, qui sont devenus des républiques comme la France, d'autres sont restés, n'est-ce pas, des royaumes comme l'Espagne, ainsi de suite. Donc, on nous a dit que de ces 10 royaumes vont s'élever. Donc ici, nous voyons que le rêve de Daniel au chapitre 7 correspond simplement au rêve de la statue de Nebuchadnezzar, sauf que nous disons que Dieu a mis l'emphase sur la condition du peuple de Dieu dans tous ses empires. Le traitement qui n'est pas toujours de faveur, qui n'a pas toujours été des faveurs, qui a été réservé à ceux-là qui sont restés fidèles
au peuple de Dieu et pour nous enseigner à quoi nous attendre dans ces temps de la fin, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes fidèles à sa parole. Nous savons que Jésus-Christ a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, au verset 24, on a dit les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, donc de Rome impériale, qui était dirigée par les empereurs. Les empereurs, après sa chute en 476, va s'élever ces 10 rois. Maintenant, il y a un détail ici, et on nous a dit que, et nous avons dit dans les présentations précédentes, que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont été détruits. Ces 3 royaumes ont été détruits. Et nous avons dit que nous reviendrons sur une présentation plus tard. Et nous y sommes. Nous aurons l'opportunité de voir la raison pour laquelle les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths ont été détruits. Donc ici, au verset 24, il est dit, les 10 cornes, nous sommes Daniel 7 au verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, de la Rome impériale. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers et il abaissera 3. Donc il faut bien suivre la chronologie ici. On a dit que ces 10 cornes vont sortir, ces 10 rois, après la chute de Rome impériale. Mais on nous dit qu'il y a une autre corne qui va sortir. Il faudrait suivre ici. Verset 24. Un autre, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici, finir les paroles, moi Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, j'ai changé de couleur, je conservais ces paroles dans mon cœur. Alors, donc ici, on nous fait comprendre que dans la chronologie, après les 10 royaumes, il y a un autre roi qui va sortir, et ce roi-là qui sortira, on nous fait comprendre que qu'est-ce qu'il fera? Il abaissera ou bien il détruira 3 parmi les 10 royaumes que nous avons cités. Et nous avons cité les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths qui n'existent pas aujourd'hui, n'est-ce pas, en Europe. Ils ont été détruits par ce roi-là. Et on nous fait comprendre qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ce roi-là prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, donc les enfants de Dieu, fidèles, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera la domination. On lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple de Dieu. Donc, pendant qu'il sera en train d'opprimer les enfants de Dieu, il y aura le jugement. Et ensuite, viendra quoi? La domination qui sera, sa domination sera détruite et le royaume de Dieu reviendra ici au peuple de Dieu. Donc, nous voyons exactement comme la pierre qui est venue frapper la statue de Nebuchadnezzar pendant le règne de cette corne, n'est-ce pas, qui est symbolisée par ce roi. Donc, qui est symbolisé par ce roi. Et la question maintenant, c'est de savoir, nous connaissons les 10, nous connaissons les 3 qui ont été donnés. Maintenant, quelle est cette corne-là, ou bien ce roi-là, qui va détruire les 3, qui va parler contre le Très-Haut, n'est-ce pas? Parler contre le Très-Haut. Il opprimera les saints, n'est-ce pas? Et il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps
et la moitié d'un temps. C'est pour dire ici que ce roi-là qui va détruire les Hérus, les Vandales, les Ostrogoths, sera dans la sphère, n'est-ce pas? Il va s'en prendre aux enfants de Dieu. On nous dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Donc, nous avons besoin de revenir, n'est-ce pas? Que nous puissions revenir, n'est-ce pas, sur cette bête que nous savons déjà, que signifie une bête, que signifie un animal, et ça marque que l'Éternel puisse nous aider à arriver à identifier cette bête qui a détruit les trois, ce roi ou bien cette petite corne qui a détruit les trois autres cornes et qui blasphème, n'est-ce pas, qui opprime le peuple de Dieu et que Dieu lui-même jugera alors que nous sommes dans ces temps de la fin et que ce pouvoir, nous allons découvrir quel est ce pouvoir, n'est-ce pas? Et d'ici, que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous, nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la parole prophétique que tu nous as donnée comme une lampe dans un monde, dans un lieu obscur. Seigneur, alors que nous voyons tous les signes de ton prochain retour dans la politique, dans l'économie, dans la nature, dans la religion, dans l'Église chrétienne de façon générale, aide-nous à nous attacher à la parole prophétique et aide-nous, Papa, à assimiler, à comprendre ce que nous avons déjà étudié, à pouvoir identifier avec ta parole et avec l'histoire aussi cette petite corne, Seigneur, et cette corne qui a détruit les Hérus, les Vandales, les Ostrogoths et qui s'en prend à ton peuple et que toi-même tu détruiras, alors que Paul a dit par la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il détruira cet impie. Que ton nom soit glorifié et magnifié, donne bénir tous ceux-là, Papa, qui écouteront, qui regarderont et qui partageront notre Père et notre Dieu, cette parole prophétique avec d'autres de près ou de loin. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Voilà, donc nous remercions l'Éternel pour cette présentation et d'ici que l'Éternel puisse bénir chacun d'entre nous.